Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, ce projet de loi organique vient clore une série de textes en matière électorale, l'épidémie ayant chamboulé, évidemment, le calendrier initial. Néanmoins, nous avons pu, à quelques exceptions près, achever le renouvellement général des conseils municipaux hier, et je tiens d'ailleurs à féliciter l'ensemble des élus. Nous aurons grandement besoin des communes et des intercommunalités dans les mois à venir pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et accompagner la relance économique du pays. J'en reviens maintenant au texte que nous examinons aujourd'hui. Dans sa version initiale, ce projet de loi organique visait à reporter d'1 an l'élection de 178 sénateurs prévue en septembre 2020. Cependant, le second tour des élections municipales ayant pu se tenir hier, plus rien ne justifie un tel report généralisé. Les sénateurs ont donc anticipé cette situation et largement modifié le texte pour qu'il traite de la question restant véritablement en suspens, c'est-à-dire la situation des 6 sénateurs représentant les Français de l'étranger élus en septembre 2014. Nous avons adopté il y a 15 jours le report des élections consulaires qui se tiendront donc en mai 2021. Dès lors, le collège électoral des sénateurs représentant les Français de l'étranger n'a pas pu être renouvelé. Les conseillers consulaires représentant environ 95% des grands électeurs. Pour cette raison, le projet de loi organique réécrit au Sénat prévoit désormais la prolongation d'1 an du mandat de ces 6 sénateurs. Leurs successeurs seront élus en septembre 2021 pour une durée de 5 ans. Nous considérons au MoDem que cette solution apporte les garanties constitutionnelles nécessaires. En effet, de jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel rappelle l'exigence de renouvellement du collège des grands électeurs. Il n'est donc pas souhaitable que les conseillers consulaires sortants puissent élire à nouveau les 6 sénateurs représentant les Français établis hors de France. Le prolongement du mandat jusqu'en 2021 constitue un aménagement transitoire, puisque le renouvellement du mandat des sénateurs concernés aura lieu à la date la plus proche possible de l'échéance normale, d'ampleur limitée, puisqu'elle ne concerne que 6 sénateurs, et proportionnée aux circonstances particulièrement exceptionnelles. Un mot rapidement de la situation en Guyane. En effet, compte tenu de la situation sanitaire, les élections municipales ont été annulées dans 7 communes et 2 tours devront être organisés dans les meilleurs délais. Toutefois, cette annulation n'emporte pas les mêmes conséquences pour les élections sénatoriales que le report des élections consulaires. En effet, 15 conseils municipaux sur 22 ont pu être élus dès le premier tour, et notamment 2 des 3 plus grandes communes urbaines, dont Cayenne. Cela a permis de désigner plus des 3/4 des grands électeurs, respectant, selon nous, l'exigence de renouvellement du collège électoral. Le projet de loi organique prévoit par ailleurs le gel des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France jusqu'en mai 2021. Enfin, il sécurise les obligations déclaratives des parlementaires vis-à-vis de la HATVP. En conclusion, et pour ces raisons, les dispositions contenues dans ce texte étant tout à fait appropriées aux circonstances, le groupe du Mouvement démocrate et apparenté soutiendra évidemment ce texte.